Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est évidemment réunis ici pour la première course de la saison. Ça fait trop plaisir. Alors j'ai l'impression que la caméra bug un peu. Bon, normalement ça devrait se régler. Donc voilà, première course de la saison de Formule 3. On est parti ici sur la course sprint, donc la course à grille inversée. Donc c'est le top 12. Ouais, ma caméra bug un peu, mais généralement sur les premières minutes du live, il y a ça. Ça dépend des lives, mais je vois le bug moi aussi. Euh, oui, oui, ça bug un peu, c'est vrai. Donc voilà, c'est la course à grille inversée. Lawrence Van Huppen partira en pole position pour avoir réalisé le 12e temps sur la grille devant Nicolas Tsoloff. Maxwell Esterson est 3e devant Arvid Lindblad et on aura Sami Mektounif qui partira de la 9e position. On aura aussi le trio des favoris au titre, hein, Gabriel Imini, Dino Beganovic, Luke Browning qui partiront 10e, 11e et 12e. Donc ça va être très intéressant de voir à quel point ils pourront remonter. On sait qu'en F3, c'est quand même des voitures qui sont faites pour doubler. Et c'est un circuit voilà, qui permet des dépassements sans trop de soucis. En vrai, c'est un peu chiant. Je vais essayer de régler quand même ce petit souci. Je ne sais pas pourquoi ça continue de bugger la caméra. C'est un peu... Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas vraiment pourquoi. En attendant, je vais remercier les follow des derniers jours, donc de ceux qui ont follow la chaîne depuis la preview, c'est-à-dire merci à Dispi, à Orchidie, Liliane Moi, Miniba746 et Jean Toast. Jean Toast, ouais, j'ai eu un petit bug à un moment. Mais du coup, voilà, merci beaucoup à vous. J'espère que vous êtes présents sur le live. Même si évidemment, c'est pas si évident un vendredi à 11h, à 11h10, 11h15. La course commence dans 3 minutes. Donc on aura le tour de formation dans 3 minutes. Tu pourras nous dire par exemple quand pour toi le tour de formation s'élance pour qu'on puisse mettre nos streams en même temps que toi. Ouais, je vais essayer. Je vais essayer. Merci Alster 12022001 pour le follow. Merci beaucoup. Alors attendez. Euh, je vais essayer de faire en sorte, oui, qu'on puisse se mettre tous en même temps. Ça peut être sympa. Sinon, bah oui, il y aura un petit décalage forcément. Moi, je regarde sur Canal+. J'ai pas accès à la F1 TV. Donc, je regarde avec Canal+. Je vais mettre mon petit casque et mettre Anthony Drevet en fond. Euh, Alors, attendez 2 minutes. Je mets mon setup en place. Je viens d'arriver, hein, donc le touriste. Le touriste. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Quels sont vos pronostics Quels sont vos pronostics pour cette course? Puisque je pense que ça peut être vraiment, vraiment très ouvert. J'avoue que moi, mon petit espoir personnel, c'est que ça soit bon pour que Nicolas Tsoloff décroche sa première victoire. Vous savez à quel point je le porte dans mon cœur depuis la F4 espagnole. C'est mieux la cam. Bon, tant mieux. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus l'air d'avoir de bug. C'est super bien ce qu'ont fait les Français en qualif hier, surtout Isaac et Samy. Bah, ouais, surtout Isaac et Samy, puisque Victor, on y reviendra, ça a été un peu décevant quand même. Ça a été un peu décevant. Oula, on est dans un avion. Ah zut, le son. Ah non, ça ne marche pas le son du coup. Mince. C'est très chiant. Bon, ça. Va falloir que je fasse des tests. Il va falloir que je refasse des tests pour avoir un meilleur son, puisque si j'utilise le casque, visiblement, je réglerai ça pour la F2, puisqu'on sera aussi de retour hein, pour la F2 à 15h. Donc le départ est à 15h15, si je dis pas de bêtises, mais donc du coup on sera en stream. Voilà, normalement ici c'est mieux. Euh, Normalement c'est mieux. Je viens peu d'arriver peut-être que tu as déjà dit, mais est-ce que tu as fait un live pour la F2 du coup? Oui. Du coup, oui, et j'essaierai de préparer ça un peu mieux. J'essaierai de préparer ça un peu mieux. On a les voitures sur la grille de départ. Donc je vais repasser un peu en revue tous les pilotes de la 30e à la première place. On est en train d'évacuer la grille. Moi, il reste 2 feux là. Par exemple, pour moi, si vous voulez vous caler en même temps que moi, il y a 2 feux, un feu. Et attention. Non, ils sont toujours pas partis pour moi. Ils sont partis. Voilà, les feux verts sont
sont allumés. Laurens Van Eupen s'élance pour le tour de formation. Donc écoutez, on va remonter un peu la grille de départ. En 30e position, on a Sian Shields, le pilote écossais qu'on attendait à pareille fête. Sébastien Montoya, un décevant 29e. Piotr Wisnicki et Tommy Smith sur la 14e ligne, ligne de légende, j'ai envie de dire. 26e, on a Josh Dufek, un peu décevant, on va pas se le cacher. 25e, la seule féminine des séries F1, F2, F3, Sophia Flörsch. 24e, on a Kasper Stuka. Alors attendez, je vais en profiter pour mettre le live timing en même temps pour qu'on puisse, pour que vous puissiez suivre un peu. Hop, diffusion TV, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Montoya, là où il doit être, j'ai envie de dire, c'est un peu méchant quand même, 29e, c'est vraiment pas élevé. 23e, on a 24e, du coup on a Kasper Stuka, le champion de F4 italienne, qui fait des débuts voilà, un peu compliqués. On va pas lui tomber dessus, il vient de la F4, c'est sa première qualif. 23e, Tassanapol Intrapufasak. 22e, Martinus Stensorn, seulement 22e, le vice-champion de Freka. En 21e, on a Joseph Locke. En 20e, on a Mathias Sakaseta. Il me semble que tu peux te faire ban à cause du live timing, attention. Non mais attends, sérieux? C'est sérieux ça, parce que là on n'est pas rendu, hein, si du coup je vous montre rien. on n'est pas sorti de l'auberge là. Bon, écoutez, on verra. Mais Hydro, par exemple, quand il fait ses lives, il monte le live timing, non? C'est peut-être pas le meilleur exemple vu que Hydro il se fait ban tous les 2 mois, mais merci Marie-Jean Balek pour le follow. On continue de remonter la grille. 20e, Sakaseta. 19e, Callum Voisin. 18e, Nikita Bedrin. 17e, Oliver Goethe, le décevant Oliver Goethe, je suis désolé de le dire, hein, le pilote Red Bull Junior. 16e, on a Charlie Wurtz, le fils d'Alexander. 15e, on a Marie Boya. 14e, Alex Dunn. Et 14e, Alex Dunn, c'est plutôt moyen. Enfin, en tout cas, on s'attendait peut-être à mieux. Mais franchement, pour une première qualif, ça reste quand même plutôt bon. Je pense qu'il sera très déçu d'avoir loupé le top 12 qui lui aurait permis de partir en pole, hein, évidemment. 13e, Noël Léon. 12e, le poleman de demain, Dino Beganovic, suivi de 11e, Luke Browning. 10e, Gabriel Mini. 9e, c'est notre Français, Sami Mektounif. On rappelle que pour cette course sprint, les points sont offerts aux 10 premiers. 8e, on a Santiago Ramos. 7e, Leonardo Fornaroli. On a les pilotes qui s'approchent du dernier virage. 6e, Tim Tramnitz. Très bonne qualif, hein, du pilote MB qui a largement dominé ses coéquipiers. 5e, Christian Mansell, la première des ART en qualification et donc avec la grille inversée, la dernière sur la grille aujourd'hui. 4e, Arvin Lindblad. Ça va être très intéressant de voir ce qu'il va pouvoir faire, le pilote britannique, sur sa préma. Candidat à la victoire, hein, pour moi, forcément, malgré son inexpérience, malgré son jeune âge, c'est un peu obligé. 3e, la grosse surprise de Max Esterson sur sa Genzer qu'on avait critiqué, hein, on l'avait critiqué, hein, je vais pas le cacher, on l'avait critiqué lors de la tier list mardi dernier. Mais au final, bah, écoutez, il est 3e. Il avait fait 10e en qualif, donc c'est très positif. À voir s'il pourra tenir et quand même gratter quelques points, mais ça va être dur avec les pilotes derrière lui. 2e, Nicolas Tsolov, qui pour moi joue vraiment très gros, hein. 2e, Nicolas Tsolov, il se doit de battre son coéquipier Laurens Van Eupen, qui pour sa première qualification en Formule 3 partira en pole position après sa 12e place. D'ailleurs, on peut voir, donc les premières voitures, hein, sont garées sur la grille de départ. On a Tsolov qui pointe un peu vers la voiture de Van Eupen, donc ça promet quand même une ligne droite et un premier virage assez serré. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Là on est en caméra embarquée avec Leonardo Fornaroli qui partira 7e. Que va-t-il pouvoir viser? Allez, petit prono, je mise sur une victoire de Tsolov. On va espérer. Le drapeau vert va être agité incessamment sous peu. Voilà, le drapeau vert est agité. Les feux s'allument. Premier feu, deuxième feu, troisième feu, quatrième feu, cinquième feu. Et ils sont partis. Ils sont partis. Et il y a eu un calage derrière. Van Eupen qui défend directement à l'intérieur. Il avait senti le coup venir, hein. Tsolov qui va essayer de déborder sur l'extérieur. Attention à Lindblad à l'intérieur. Ça va être tendu, ça va être tendu. Esterson qui garde sa 3e place, très bien joué. Tsolov qui prend l'avantage. Il y a un peu de grabuge derrière. Sami Mektounif qui est à la lutte déjà avec ses coéquipiers. Et Esterson qui va peut-être essayer. Oh, attention, c'est parti dans le sable un peu. Esterson qui va tenter de prendre le meilleur sur Van Eupen. Ça va pas passer. Nicolas Tsolov est en tête. Eh bien, écoutez, quand même assez sage, hein. Assez sage tous ces pilotes. Mais j'ai l'impression qu'il y a une préma qui a perdu pas mal de positions.
J'ai l'impression qu'il y a une Prema qui a perdu pas mal de positions. Je crois que c'était Beganovic. Hein. Je crois que c'était Beganovic. On a Lindblad à la bataille avec Tramnitz, justement. Les deux pilotes Red Bull. Ouais, c'est Beganovic. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai pas forcément vu. Beganovic et crevaison pour Beganovic. Bah écoutez, début compliqué pour le leader du championnat. Hein. Il a marqué les 2 points de la pole position, mais il n'en marquera pas aujourd'hui. Et on voit d'ailleurs la 3e ART de Christian Mansell aussi à la lutte, hein, avec la Trident de Sami Mektounif. La Trident numéro 4, c'est celle de Fornaroli, à la bataille avec Lindblad. Ouais, Tramnitz s'est passé sur Lindblad. Et malheureusement, Mektounif a perdu la position sur Christian Mansell. Bon, écoutez, Mektounif a gagné quand même une position. Il est 8e, hein. Il était parti 9e. Santiago Ramos, il a aussi disparu. Donc, est-ce que ça peut être lié avec, la crevaison de Beganovic? C'est pas impossible. Attention, les deux pilotes Red Bull Junior, sur leur première course, ils vont vouloir se distinguer, hein, Tramnitz et Lindblad. Lindblad est censé avoir le meilleur package, hein, dans une Prema, mais voilà, Tramnitz amène beaucoup plus d'expérience avec lui, et Tsolov commence déjà à un peu s'échapper, hein, même si Van Oppen tire bien l'aspiration, et c'est Lindblad qui va se faire attaquer par Leonardo Fornaroli. Oh, la défense, l'attaque de Lindblad. Ça part de très loin, on veut voir la suite de l'action, les amis. Et c'est quoi cette caméra? C'est quoi cette caméra? Et non, c'est pas passé pour... Et si, c'est passé. C'est passé et c'est Tramnitz qui a perdu 2 positions et peut-être même 3 positions. Alors ça, ce dive bomb de Lindblad, c'est dommage qu'on l'ait pas vu en intégralité, mais c'était énorme. C'était énorme, c'est passé. Tramnitz qui garde quand même la position sur Mansell. Allez, faut que Sami en profite, il est 8ème. Hein. Il est 8ème. La Tramnitz s'est un peu fait déconcentrer. Il est sous la pression de Van Oppen. Et malheureusement, c'est Sami qu'on attaque. C'est Browning qui attaque Sami Mektounif. Ça ne passe pas à l'intérieur. Lindblad a voulu défendre et s'est raté et a pris une position. Ouais, c'est... Bah, en tout cas, ça a marché. Hein. ça a marché, mais je pense que de base, il partait sur une défense aussi. Hein. En tout cas, je pense que Helmut Marko va apprécier, hein, puisque voilà, on l'avait dit lors du live précédent, mais les Red Bull, ils adorent les gens qui savent dépasser, et là, très gros move de Lindblad, je sais pas vraiment si c'était voulu, mais en tout cas, c'est passé, et Tramnitz a perdu 2 positions dans l'histoire, puisque Fornaroli en a aussi profité. On revoit le départ, et oh oui, Beganovic a eu le contact avec Ramos, bah voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça, une Prema et une Trident, donc c'est quand même des... candidat au titre, plus ou moins pour Santiago Ramos, mais dans une Trident, il peut jouer devant en tout cas. Il y avait les drapeaux jaunes qui s'étaient activés. Il y a une Van Amersfoort qui est restée sur la grille. Je ne l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, mais c'est Noël Léon, hein, qui est resté sur la grille. Qui a pu s'élancer quand même. Ouais. Bon bah écoutez, c'est presque étonnant qu'il y ait eu qu'un seul incident dans le peloton entre Ramos et Beganovic. Et ils sont à 4 de front. Enfin, Beganovic tente de mettre son aileron là où il n'y a plus de place. C'est difficile de lui en vouloir, malheureusement, mais... on n'a pas de caméra embarquée, hein, pour l'instant, d'ailleurs, sur ce début de course. Et Van Oppen revient. Van Oppen revient. Alors, forcément, il a l'aide du DRS. Van Oppen vient de signer le meilleur tour. On rappelle que le meilleur tour, ça donne 1 point. Non, c'est pas du tout Tassana Point Trapoufasa qui live 3 nous raconte n'importe quoi. C'est bien les 2 coéquipiers ART. Alors là, il doit y avoir de la pression chez ART. Après la saison très compliquée qu'ils ont eue en 2023. Là, commencer par un doublé, vous imaginez la folie que ça serait. Et d'ailleurs, Esterson tient totalement sa 3ème place. Hein. Pour l'instant, les favoris ont du mal à remonter. On a Lindblad, hein, qui est toujours 4ème devant Fornaroli, Tramnitz, Mansell et Mektounif. Pour l'instant, c'est Browning et Boya qui auraient les derniers points. Les points vont jusqu'aux 10 premiers. Et on donne un point au meilleur tour seulement si le pilote qui a fait le meilleur tour est dans le top 10. ART meilleur en F3 qu'en F2, qui l'aurait cru. Attends, oh. on n'est pas encore là, Oh, par contre, attention, Van Oppen est très pressant et avec le DRS sur la ligne droite d'après, sur la ligne droite de départ arrivée. Est-ce qu'il va tenter sa chance maintenant? Ça serait un peu bête. Il va rester sagement derrière. Van Oppen, hein, qui a l'expérience, hein, de savoir construire un dépassement en Freka, avec l'utilisation du push to pass qui est limité. Là, le DRS, il peut l'utiliser quand il veut. Et je pense que Van Oppen ne va pas s'en priver. 3 dixièmes. Avec l'aspiration, avec le DRS, ça devrait le faire. Quelle sera la défense de Tsolov sur son coéquipier?
pas vraiment de défense, il n'y a pas grand chose à faire. Quand même, ils retardent tous les deux leur freinage, mais Van Eupen est à l'intérieur. Maintenant, est-ce que Tsolov va récupérer le DRS sur la ligne droite opposée? Alors opposée, pas totalement, mais voilà. Tsolov le récupère, est-ce qu'il peut contre-attaquer? Il va tenter, il va tenter. Oh, attention, ça se décale un peu, et Tsolov qui va récupérer l'intérieur. Oh, attention, attention. Ça se laisse tout juste de la place, ils vont montrer à deux de front, ils vont être à deux de front. Va falloir lâcher un moment les amis, va falloir lâcher, personne ne lâche, c'est très beau, c'est magnifique. Et Tsolov reste devant, et tout ça, ça permet à Esterson de revenir. Ouais, mais oui, Nitram, on l'a vu. Oh, attention, oh, les pneus et les ailerons se frôlent hein, entre Tsolov et Van Eupen, attention à pas tout perdre. Franchement, Esterson, il me bluffe. Hein. Ouais, c'est beau, mais pas très intelligent. Bah, en fait, ça aurait été plus intelligent de partir loin devant et d'avoir ces batailles ensuite, d'avoir ces batailles genre en toute fin de course, puisque là, Esterson revient dans le match. Et autant Esterson, c'est peut-être pas le pilote le plus menaçant, mais ouais, Lindblad, Fornaroli, etc. vont revenir aussi. À mon sens, Sébastien Philippe un peu tendu sur le muret. Évidemment, quand on a ces deux pilotes qui se battent pour la victoire, ça peut se comprendre. Ouais, pénalité de 10 secondes pour Beganovic. Bah ouais, enfin ça s'entend pour la pénalité, mais bon, il avait déjà été pénalisé lui-même tout seul hein, par sa crevaison. Et pour l'instant, pas autant de dépassements qu'on l'imaginait hein, quand même. Il y a des écarts hein, dans le top 10. On voit quand même Mektounif assez proche de Mansell en arrière-plan, il est à 5 dixièmes. Est-ce qu'il va pouvoir attaquer? Puisque Mansell n'aura pas le DRS. Par contre, celui qui a le DRS, c'est bien Van Eupen, qui va rester derrière. Il va rester derrière cette fois. Il n'a pas envie de se faire avoir sur la deuxième ligne droite. Et donc, il va garder le DRS pour la deuxième ligne droite. C'est intéressant quand même de voir ces pilotes de 17-18 ans développer cette intelligence de course déjà. Dans le feu de l'action, ça va pas forcément être évident. Et on a Mektounif sur Mansell. Samy qui va essayer d'enrouler à l'extérieur. Oh, ça ne passe pas, ça laisse très peu de place, hein, ça laisse très peu de place quand même. Samy qui va encore essayer à l'extérieur, cette fois ça ne va pas passer, non, ça ne va pas passer. Et ça va permettre à Luke Browning d'en profiter. Il va tenter Luke Browning à l'intérieur, mais ça va partir d'un peu loin, il bloque ses roues. Hein. Il a bien bloqué son pneu avant droit, Luke Browning. En tout cas, Mansell fait le bouchon, hein, fait le bouchon, alors il n'a pas le DRS évidemment. Est-ce que Samy va tenter? Non. Non, mais par contre, pour la 10e place, ça va tenter. Gabriel Mini sur Mariboya. Il y a eu un contact. Je pense. Mariboya est parti au large. Mais ressort devant Gabriel Mini. Donc, il n'y a peut-être pas de crevaison non plus pour le pilote espagnol. Et Samy, cette fois, qui va passer à l'intérieur. Et là, c'est propre. Et maintenant, il faut s'échapper. Samy qui va garder l'intérieur pour le virage d'après. Ça devrait rester devant. Alors, Samy a fait sauter le bouchon Mansell, sauf que maintenant, c'est Samy qui n'aura plus le DRS. Donc, voilà, peut-être que le chouchou va devenir va être conduit par Samy. Maintenant, il va falloir s'échapper. Il va falloir s'échapper très vite et ça va pas être évident avec les deux lignes droites de DRS juste après. On a Lindblad hein, qui revient sur le groupe de tête. On a Lindblad et Fornaroli même. Hein. Tout le monde est dans la seconde. On voit Samy qui se décale, qui fait un peu le coup du dragon à la Pagano 2019. C'était 2019, je crois. Oh, attention, Samy qui se décale. À l'intérieur, il va défendre. Et Mansell, pardon. Ça laisse très peu de place, malheureusement. Il perd une position, le Français, il va falloir réattaquer, mais Luke Browning est très proche. Derrière, on a vu Charlie Wurz perdre plusieurs positions. Oh, attention, ça peut arriver à 3 de front avec Browning, Mektounif et Mansell. Et c'est peut-être Browning qui va tirer les marrons du feu à l'extérieur. Il a passé Mektounif, il va peut-être passer Mansell. Mansell qui laisse très peu de place. Et malheureusement, c'est Samy qui est en train de perdre des positions. Il y a aussi Mariboya. Et non, alors Samy est repassé devant Boya et a essayé de repasser sur Mansell, mais ça ne passe pas. Ah c'est dur, malheureusement dans ce peloton et c'est Boya finalement qui repasse et Mektounif tombe au 10e rang, c'est dur. C'est franchement dur. Hein. Mais quel dépassement de Luke Browning. Ouh, gros blocage de roue, c'était la Red Bull d'Oliver... Enfin la Campos d'Oliver Goethe aux couleurs Red Bull.
Ah, c'est un peu dur. C'est un peu dur pour Samy qui va se faire attaquer, même par Gabriel Emini. Attention à pas tout perdre non plus. Il est 10ème, il va sortir des points peut-être le pilote français. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Malheureusement, ça reste à deux de front. Gabriel Emini sur le vibreur. Gabriel Emini qui essaye encore à l'extérieur. Et cette fois, il est poussé au large. Il est poussé au large, Gabriel Emini. Il reste pied au plancher et ressort à hauteur de Samy. C'est pas forcément la bataille la plus intelligente, hein. Ils sont en train de perdre du temps et les pilotes de devant sont en train de s'échapper là encore. Samy reste devant, mais pour combien de temps? Il va garder le DRS quand même sur Mariboya. Et devant, ça se neutralise. Alors peut-être qu'on essaye de... Peut-être qu'il y a eu une stratégie ART pour essayer de s'échapper devant. Gabriel Emini malheureusement à l'intérieur sur Samy Mektounif. Attention à pas s'accrocher non plus, hein. Le pilote français reste devant. Ouais, Tramnitz, il est dans un no man's land, hein, très bien vu. Il n'a pas réussi à accrocher les pilotes de devant et il a distancé les pilotes de derrière. Mini qui se montre et malheureusement qui pousse Samy Mektounif à la faute. Aïe 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 aïe, à l'expérience, Gabriel Emini qui passe sur le pilote français. C'est dur Samy Mektounif. 11ème, attention à un drapeau jaune et c'est Joseph Locke. C'est Joseph Locke qui tombe dans le classement. Alors à quel point c'est grave? Est-ce que c'est juste un tête à queue? C'est juste un tête à queue car le pilote britannique 3ème de GB3 l'an passé repart. Drapeau vert. On voit un peu les pilotes à la lutte derrière. Course compliquée quand même pour les tridents. Fornaroli est 5ème, mais un peu à la traîne. Enfin, en tout cas, le dernier du groupe de tête. Samy Mektounif vient de sortir des points. Alors, la course est encore longue. Et Santiago Ramos, évidemment, a été accroché au début de course par Dino Beganovic. On va revoir l'action de Joseph Locke. Voiture 31, la voiture noire, qu'il a tenté, sur la Red Bull. Et bah écoutez, c'était un joli drift en tout cas, joli burn-out. Et bah heureusement qu'il n'y a pas eu de suraccident derrière, puisque ça aurait pu très facilement arriver. Alors Tsolov qui entame le 8ème tour maintenant avec 6 dixièmes d'avance. Et j'ai l'impression que Gabriel Emini est un peu décroché de Mariboya. Il a perdu du temps dans sa bataille avec Samy Mektounif. Alors il reste à 9 dixièmes, donc Gabriel Emini va garder le DRS. Et donc permettre aussi à Mektounif de garder le contact, en tout cas avec le groupe pour la 7ème place. Hein, puisque Browning ne se détache pas de Mansell. Il n'arrive pas à revenir non plus sur Team Tramnitz. Solov, Van Eupen, Esterson, Lindblad, Fornaroli, c'est le groupe de tête, c'est le top 5 qui pour l'instant n'arrive pas vraiment à s'attaquer. On sent que le pilote le plus proche d'une attaque, c'est Van Eupen sur Tsolov. Mais voilà, est-ce qu'ils sont prêts à risquer ça? Est-ce qu'ils sont prêts à risquer ça? Alors, pour les deux, évidemment, Tsolov, une victoire, ça serait génial pour sa carrière. Van Eupen, ça serait génial de commencer par un podium. Mais voilà, je pense que Van Eupen, il a envie de commencer surtout par une victoire. Une victoire sur sa première course de F3. Là, on parlerait vraiment de lui. Et puisque voilà, Van Eupen, c'est un pilote qui a été assez discret hein, quand même dans sa carrière. Il a fait 2 saisons de Formule régionale, il a sauté la F4. Et après, Luke Browning, pénalité. Alors, pénalité pourquoi? 10 secondes. 10 secondes, Luke Browning va être éjecté des points. Leaving the track and gaining an advantage. Alors, à quel moment? Si vous savez à quel moment, parce que j'imagine que c'était lors d'une bataille avec un autre pilote. Je comprends pas. Enfin, il n'y a rien qui m'a paru choquant, alors que Browning, on l'a souvent vu quand même sur ce début de course. Je pense que les commissaires de course à Bahreïn, ils aiment pas les high-tech. Hein. Ils aiment pas les high-tech, hein, puisque déjà l'an dernier, on se rappelle que Mini avait perdu sa victoire avec 5 secondes de pénalité et avait fini 8ème. Je comprends pas. Je comprends pas. Sur Mansell. Bah, ça va, enfin, je sais pas. Enfin... 10 secondes. Oh, c'est énorme. Attention, Lindblad à l'attaque sur Esterson. Je l'avais pas vu. Magnifique. Magnifique. Il nous sort des dépassements, Lindblad. Et Esterson, malheureusement, qui va en perdre une position supplémentaire. Fornaroli, à l'expérience, on a profité. Ils sont beaucoup trop sévères, les commissaires, pour la F3, nous dit Aiko 7. Bah aussi, après, il faut des pénalités un peu exemplaires pour éviter qu'ils refassent ça en F2, puis surtout en F1. Mais
Mais là, 10 secondes, j'ai du mal à comprendre. Enfin... On va revoir le déplacement de Browning. Donc il était à la bataille avec Mektounif, sur la droite qu'on voit pas à l'écran, et Mansell. Il est à hauteur de Mansell. Mansell lui laisse aucune place. Non? Enfin... Mansell ne lui laisse aucune place. Et il est à hauteur. Où est-ce qu'il était censé aller, Browning? Je comprends pas. Là, on revoit le magnifique dive bomb de Lindblad sur Esterson. Où est-ce qu'il y a eu un contact? Oui, il y a eu un contact. Il y a eu un contact entre l'aileron avant et le pneu avant gauche de Lindblad. Et on va revoir depuis la caméra embarquée de Fornaroli qui a dû se régaler et ne faire qu'une bouchée du pauvre Esterson. 10 secondes parce que tu as osé dépasser, sympa les commissaires. Bah moi je le vois un peu comme ça. Hein. Enfin, je comprends que c'était hors des limites de la piste, mais il est à hauteur, il se fait pousser. Tu peux mettre aussi une pénalité pour Mansell pour avoir pushed off driver of the track. Enfin, bon. J'avoue que là, ça aurait été un Français, j'aurais crié au scandale. Là, je crie quand même au scandale, mais bon, un peu moins. Je comprends vraiment pas. Alors, Van Eupen qui est proche, 3 dixièmes et demi. 3 dixièmes et demi, il va tenter peut-être au DRS, non, il va rester derrière Tsolov. Oh, la pression qu'a Tsolov. Va falloir tenir, hein, on est à mi-course. Ouais, les gars, ils sont à 3 de front, tu veux qu'il aille où? Je suis d'accord. Je suis d'accord, il allait pas relâcher, enfin... Bon, je comprends pas. Van Eupen qui arrive pas à trouver la faille, hein. Il a le DRS, mais je pense qu'il va attaquer en fin de course. Alors ce qui va être intéressant en fin de course, ça va être la gestion pneumatique. On sait que Bahreïn c'est un pneu, Bahreïn c'est un circuit assez abrasif qui demande beaucoup aux pneus. Donc il va falloir voir en fin de course quelles équipes sont capables de tenir les pneus, quels pilotes sont capables de tenir les pneus assez longtemps. Alors je sais que dans les essais de pré-saison, c'est Trident surtout qui avait fait des longs runs, des longs relais en piste, et qui avait fait des simulations de courses très longues où on voyait que c'était probablement l'équipe qui dégradait moins ses pneus, donc attention à Leonardo Fornaroli sur la fin de course, peut-être attention à Sami Mektounif qui pourrait peut-être essayer de rentrer dans les points. Il aurait dû break check le mec derrière et laisser passer Mansell, ça aurait été dangereux mais beaucoup plus logique je pense. Enfin ouais mais... Enfin, ouais, je sais pas trop ce qu'ils cherchaient là, les commissaires. Et un black and white flag, un avertissement pour track limits pour Cian Shields qui évolue à la prestigieuse 28e position. Donc il est juste devant Joseph Locke qu'on a vu en tête à queue et Dino Beganovic qui avait eu sa crevaison. Et qui évolue à 79 secondes, qui évolue à 1 minute 19 hein, de Nicolas Tsolov. Il n'est pas au point de se prendre un tour. Mais voilà, ça se transforme en séance d'essai pour Beganovic et cette fois Van Eupen qui va tenter. Il est beaucoup plus proche à l'intérieur et ça va passer. Ça va passer. Maintenant, quelle sera la réponse de Tsolov? Attention à Lindblad derrière. Attention à pas tout perdre avec Lindblad juste derrière qui n'attend que ça. Il n'attend qu'un petit contact entre les deux ART et les deux coéquipiers. Tsolov, il peut pas se permettre de perdre face à son coéquipier sur la première course. Tsolov qui retente à l'intérieur. Non, ça ne passe pas. Van Eupen va garder... Attendez, attendez, je me suis peut-être un peu emballé. Tsolov qui reste à l'intérieur. Ah, c'est magnifique cet enchaînement avec les F3. On peut vraiment passer à deux troncs, chose qu'on peut pas faire en F1. Et Tsolov qui enroule encore à l'extérieur. Lindblad qui va peut-être en profiter. Oh, Lindblad qui bloque un peu les routes. Tsolov qui reprend la tête. Et Fornaroli qui est là. Fornaroli qui est là sur Lindblad. Alors là, à l'extérieur, ça va pas passer. Ça va pas passer. Oh, s'il n'y a pas un aileron qui pète à un moment entre ces quatre-là, c'est très tendu. Pour l'instant, ça reste clean entre les quatre. Et avec cette bataille, Esterson est un peu distancé quand même. Lindblad qui garde sa 3e position. Bon, Esterson qui est revenu, hein, avec toutes ces batailles, il est quand même revenu dans cette lutte. Tim Tramnis, par contre, n'arrive pas à revenir. Hein, il est toujours à 2 secondes 4, malgré toutes ces batailles. Alors pour l'instant on fait un petit point sur le classement, du coup on a le top 5 qui se regroupe en 2 secondes avec Tsolov, Van Eupen, Lindblad, Fornaroli, Esterson, puis on a Tramnitz, Browning, Mansell, Boyan, Mini, on a Sami Mektounif 11e mais qui serait provisoirement 10e avec la pénalité de 10 secondes de Luke Browning, très sévère. Donc
Donc Samy marquerait pour l'instant son premier point en Formule 3. Malgré un début de course compliqué, hein, pour l'instant, c'est un début de course compliqué, mais voilà, j'attends les tridents sur la fin de course, je pense qu'il y aura une meilleure gestion des pneus, Lindblad qui tente encore, à l'intérieur, il part de loin, mais oh, il part de loin et ça va pas passer cette fois, il part de loin, mais ça ne va pas passer, mais il aura une meilleure réaccélération par rapport à Van Eupen, il aura une meilleure sortie de virage et c'est peut-être Fornaroli qui va faire le braquage, Fornaroli non, qui n'arrive pas à trouver la faille. Oh, c'est magnifique, ça nous fait du 2 de front pour le podium, et Tsolov s'échappe, c'est la chance de Nicolas Tsolov hein, pour remporter sa première victoire en Formule 3, et malheureusement Goethe a passé Mektounic pour la 11e place, et donc pour la 10e place provisoire malheureusement. Samy Mektounic qui sort des points hein, pour l'instant, on l'a pas vu, mais il y a des batailles dans le peloton entre les PHM, entre les Rodin, mais c'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur la tête de course Lindblad qui a bloqué les roues. Il reste dans les limites de la piste et garde sa 3e position. Là, c'est la chance de Tsolov. Hein. C'est la chance de Tsolov à 8 dixièmes quand même. Ça veut dire que Van Eupen garde le DRS. Mais ouais, Lindblad, il est chaud patate. Hein. il veut pas se contenter du podium, hein, ça se voit. Ça se voit. Allez, petit... Ah, on revoit, oui quand même, Lindblad a glissé. Lindblad a glissé et c'est pour ça qu'il n'a pas pu finir vraiment son dépassement, mais son dive bomb était osé. Mais écoutez, ça avait marché sur Esterson juste avant. On revoit derrière, c'est Mathias Sagazeta, la PHM, enfin pardon, la Genzer. La Genzer à la lutte avec Noël Léon, un peu en drift, un peu sur le sable, et là on a Callum Voisin et Tassanapol Intrapoufassak. Oh, le contact. Pas de crevaison, je pense, pas de crevaison, mais contact aileron contre pneu. Et Tsolov qui a vraiment pas réussi à s'échapper avec le DRS, Van Eupen est revenu. Et on est encore statu quo, hein. On est au 13e tour sur 19. Oh, regardez le bordel que c'est en arrière-plan, on nous le montre pas, mais Marie Boya vient de passer Christian Mansell, et Van Eupen retente sa chance sur Nicolas Tsolov. Et Tsolov réenroule à l'extérieur, attention. Avec ça, il faut attendre la fin du secteur et de l'enchaînement. Non, Tsolov repasse devant Van Eupen. Mais que c'est dur, et surtout là, ils sont en train de taper dans leurs pneus. Est-ce que ça peut pas être la chance d'un Team Tramnitz qui gère ses pneus, en fait, qui n'est pas impliqué dans des batailles, et qui pourrait du coup revenir sur ce petit monde en fin de course? Je sais pas. Un début de théorie comme ça. Allez, là, en ce moment, vous voyez qui gagnait entre Tsolov, Van Eupen, Lindblad, Fornaroli, Esterson, Tramnitz. Ça va se jouer entre ces 6-là, la victoire, je pense. Esterson, ça paraît très peu probable et magnifique. Oh là, l'erreur de Van Eupen, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Van Eupen, qui a perdu une place, qui va peut-être même en perdre 2, Lindblad est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est juste une simple erreur? En tout cas, non, il n'y a pas de problème mécanique, hein, il reprend le rythme. Il reprend le rythme, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Et Tramnitz, avec tout ça, est revenu dans la seconde Esterson. Alors, je suis vraiment très intéressé de voir ce qui s'est passé pour Van Eupen. Il a juste loupé son virage et parti dans le sable, ou il y avait quelque chose d'autre? Et Arvin Lindblad est deuxième, et il garde le DRS de justesse sur Tsolov pour 9 dixièmes. Alors j'ai envie qu'il nous remontre ça, mais j'ai envie aussi qu'il nous montre la bataille en cours, parce que Fornaroli va peut-être tenter sa chance sur Van Eupen. Non, il reste derrière pour le moment, sur le premier gros freinage. Et Mektounic qui repasse sur Christian Mansell. Hein. Christian Mansell qui est en train de perdre pas mal de place. Est-ce qu'il a trop tapé dans ses pneus? Est-ce que ça peut vouloir dire que les ART tapent trop dans les pneus aussi? Et est-ce que ça peut être un mauvais signe pour Tsolov et Van Eupen? Ça pourrait expliquer la petite défaillance de Van Eupen. Attention. Attention, il y a une énorme bataille hein, derrière pour la 11e place, mais Mektounic fait 11e. Et à la bataille avec Mansell et Dunn, Alex Dunn qui passe Christian Mansell pour la 12e place. Ah non, il y a une grosse bataille en cours. Hein. Et Arvin Lindblad, je pense que là, ça devient le favori pour la victoire. Hein. Ça devient le favori pour la victoire. Car là, Tsolov, il est plus face à son coéquipier, il est face à un gars qui est à sa première saison, première course, dans une préma, il va vouloir gagner. Et j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé pour Van Eupen, on nous l'a remontré, mais...
Alors il y a eu un petit décalage de Lindblad avant, est-ce que Van Eupen a été déstabilisé par ça? Mais en tout cas oui, il est parti vraiment à l'extérieur et a récupéré des boules de gomme. Ah, c'est dur pour Van Eupen. Tsoloff, Lindblad, Van Eupen, Fornaroli, Van Eupen qui commence même un peu à perdre le contact. Hein. Il reste quand même à 8 dixièmes et demi de Lindblad. Ouais, il a sous-viré, mais vraiment, je pense qu'il a été déstabilisé par le petit décalage de Lindblad. Connaissant Lindblad, il s'est dit, il va me faire un dive bomb de malade. J'espère qu'Hitech fera appel. Ouais, bon, en vrai, j'espère aussi, hein, mais c'est pas les commissaires, ils inversent rarement leurs décisions. C'est déjà arrivé, mais c'est rare. Lindblad, 4 dixièmes avec le DRS à l'aspiration sur Tsoloff, il va le faire. Hein. Il va le faire. Il va le faire à l'intérieur, et là ça va pas être un dive bomb, ça va être un dépassement dans les règles de l'art. Attention quand même, ils retardent tous les deux leur freinage. Mais voilà, Lindblad est passé. Maintenant, Tsoloff devrait quand même avoir une meilleure réaccélération avec le DRS. Oh, attention, oh, la défense de Lindblad qui pousse beaucoup de Tsoloff dans le sable, mais Tsoloff reprend l'avantage. Ah, Lindblad très agressif hein, quand même sur sa défense, à la limite de l'acceptable. Tramnitz qui a passé Esterson, on l'a pas vu, mais Tramnitz commence sa petite remontée, il est cinquième et toujours au contact du quatuor de tête. Dans les points, Gabriel a passé Mari Boya pour la 8e place, la 7e avec la pénalité de Browning. Je vois pas comment Tsoloff peut rester devant Lindblad. J'avoue que là, Lindblad, il paraît sur son nuage. Hein. Il paraît sur son nuage. Alors certes, c'est une course sprint à grille inversée, etc. Mais quand même, c'est énorme. Ce qui nous fait très agressif, Lindblad. On revoit le déplacement de Gabriel Mini sur Mari Boya. En dehors des limites de la piste. Enfin, non, je sais pas. Après, parce que je vois tout en dehors des limites de la piste maintenant. Merci G4 Barox pour le follow, merci beaucoup. Merci beaucoup, on suit cette fin de course ensemble. Hein. On y reste 4 tours et demi et Lindblad est ultra pressant sur Nicolas Tsoloff pour la tête de la course. Ils sont à 2 dixièmes. Lindblad devrait rester juste derrière, 1 dixième et demi. Il y a un drapeau jaune dans le deuxième secteur. Zakaseta a perdu des places. Je crois qu'il y a aussi d'autres pilotes impliqués. Attention, imaginez, on finit sous safety car et tout le monde est déçu. Imaginez, il reste 4 tours maintenant. 4 tours, tout le monde a le DRS sauf Tsoloff. Et Lindblad se décale. Peut-être Van Eupen. Est-ce que Van Eupen va tenter sa chance aussi sur Tsoloff? Non, il va pas tenter. Attention. On est en caméra embarquée avec Fornaroli qui est juste derrière Van Eupen, à 2 doigts de lui faire du bum draft. Et avec le DRS, ça peut passer. Hein. Fornaroli qui va peut-être monter sur le podium. Et Lindblad qui garde la première position. Tsoloff n'a pas réussi à l'attaquer. Il y a toujours le drapeau jaune hein, dans le deuxième secteur. Donc il y a une voiture qui doit être immobilisée. Mais c'est pas... Non, drapeau vert, c'est reparti. Lindblad. Et malheureusement, Mektounif vient de se faire doubler par Alex Dunn pour la 11e place. On revoit ce qui s'est passé. Donc ça impliquait bien Sakaseta et Tommy Smith. Écoutez... Voilà, deux pilotes de légende, Mathias Sakaseta qui est rentré au stand, Tommy Smith qui est toujours en piste hein, par contre. Voilà, les clowns de service qui sont bien au rendez-vous de cette première course de la saison. Lindblad qui n'arrive pas à s'échapper quand même. Tsoloff est toujours là avec Van Eupen 3e. On a ensuite Fornaroli, Tramnitz, Esterson, Browning, Mini, Boya, Goethe, Mektounif qui est repassé sur Alex Dunn. Mais on voit, voilà, Mektounif est à 3 secondes 8 de la 10e place. C'est lui qui fait le train-train maintenant. Il y a Dune, Stenson, Bedrin, Mansell qui vont se battre pour le dernier point. Je suis d'accord, moi j'ai l'impression que Lindblad est plus rapide. Mais maintenant, voilà, Lindblad, ça va être le pilote qui n'a pas le DRS. Quand Tsoloff là. Mais c'est vrai que là, Tsoloff est à 9 dixièmes. À 1 seconde. Il est à 1 seconde, il va pas avoir le DRS, Tsoloff. Je pense. Il a passé la zone de détection à 1 seconde 0,22. Il ne devrait pas avoir le DRS, Tsoloff. Oh, la fin de course va être compliquée. La fin de course va être compliquée pour les RT. Alors, on a Sakaseta au stand. Je vous avoue qu'on s'en fiche un peu. Malheureusement, c'est une fin de course prématurée pour le Péruvien. Et on a Fornaroli qui va essayer de faire un gros coup. Van Eupen qui retarde vraiment son freinage et qui enroule à l'extérieur. C'est superbe. C'est superbe sur Tsoloff. Tsoloff à la dérive et qui va devoir subir aussi l'attaque de Leonardo Fornaroli. Tsoloff qui récupère le DRS par contre. Attention les deux ART. Oh Tsoloff qui est aux limites de la piste.
Oh, attention les deux RT, ça peut mal finir, c'est Fornaroli qui va peut-être tirer les marrons du feu. Tsoloff reste derrière Van Eupen, Fornaroli reste derrière Tsoloff, on garde un statu quo. Ouais, c'est un peu... c'est à la limite de l'acceptable hein, pour le moment. Tramnitz qui va essayer de trouver le meilleur sur Fornaroli, on a Gabriel Mini sur Luke Browning, montrez-nous ça. Gabriel Mini essaye d'attaquer Luke Browning, c'est pour la 7ème place. Alors évidemment, Luke Browning a sa pénalité de 10 secondes, mais quand même c'est symbolique hein, pour 2 candidats au titre. Tsoloff peut pas se laisser faire face à Van Eupen. Ouais, je suis d'accord, hein, face à un rookie, ça la fout très mal. Hein. Ça la fout très mal. Gabriel Mini qui va passer sur Luke Browning. Meilleure réaccélération de l'épingle du 2e secteur. Voilà, Mini est bien passé pour le compte de la 7ème place. Il reste 2 tours et demi maintenant. 2 tours et demi. Et Lindblad s'envole vers la victoire. Maintenant, c'est plus un débat. Il a 2 secondes 3 d'avance sur le reste. Lindblad va gagner. Je pense que maintenant, les choses paraissent établies. Hein. Oh, Nikita Bedrin, énorme blocage de roue, mais gros dive bomb sur Christian Mansell pour le compte de la 14e position. Et Van Eupen s'échappe. Alors, Tsoloff garde le DRS pour 8 dixièmes. C'est compliqué la fin de course pour les RT, faut sauver un podium, faut sauver un double podium peut-être. Mais face à l'expérience et face à la trident de Fornaroli, ça va être dur. Tsoloff qui va défendre face à Fornaroli, il reste sur sa ligne. Mais Fornaroli est trop rapide, Fornaroli est beaucoup trop rapide. Et Fornaroli va garder le DRS car il reste sur Van Eupen, donc Tsoloff tombe au 4e rang. C'est compliqué, fin de course compliquée aussi pour Luke Browning, hein. Il perd du temps. Il perd du temps, il est sous la menace de Mari Boya. Tsoloff tente de réattaquer Fornaroli, ça va peut-être le faire sur l'extérieur. Non, malheureusement, il va devoir relâcher. Et Fornaroli prend la 3e position. C'est compliqué la fin de course pour Tsoloff, malheureusement. Le champion de F4 espagnol 2022, le protégé d'Alonso qui tombe progressivement sur cette fin de course. Tramnitz, toujours 5ème, Esterson 6, Mini 7. Superbe course d'Esterson, hein, il faut le dire, hein, sur sa Genzer. Alors, faut pas faire de bêtises maintenant, attention, il est à la lutte avec Mini. Faut finir la course hein, maintenant Esterson, mais à culpa sur ce qu'on a pu dire sur lui lors de la tier list où on l'avait rangé dans la dernière catégorie. Alors, Gabriel Mini est très bien placé, il va sûrement passer sur le pilote américain, sponsorisé par iRacing. Oh, attention, est-ce que Gabriel Mini est prêt à prendre un tel risque sur Esterson? Il joue le titre, hein, Mini, pas Esterson. Il joue le titre même si c'est la première course de la saison, évidemment. Pendant ce temps, des nouvelles de Sami Mektouni, qui est toujours 11ème et qui tiendrait sa 10ème place. Hein, avec la pénalité de Browning. Esterson Goat. Bah oui, écoutez, avec une Genzer, c'est super hein, ce qu'il fait pour une première course en F3. Et il tient face à Mini. Alors par contre, il perd du temps là dans cette bataille. Il perd du temps. On entame le dernier tour, et Mini va passer sur Esterson. Quoique les deux ont le DRS, Et Fornaroli va essayer d'attaquer Van Eupen. Non, il va rester derrière pour le moment. Oh, attention, il y a des blocages de roues. Oh, Mini qui s'est un peu loupé. Mini qui a eu un gros cœur hein, sur le premier virage et qui reste derrière Esterson. Mais il aura une meilleure accélération que le pilote américain. Et ça devrait passer. Ça devrait passer. Van Eupen qui essaye de défendre coûte que coûte son premier podium. Et derrière, oh, Mini qui sort des limites de la piste. Et qui reste derrière Esterson. Quelle défense d'Esterson. Hein. Tu fais aussi la F2? Ouais, je vais faire aussi la F2. Ça sera alors 15h15 départ de la course. On prendra le début du stream vers 15h05, je pense, à peu près. Mais oui, je vais streamer toutes les courses ce week-end. Ça sera pas le cas pour tous les week-ends, mais c'est le premier week-end, donc on le fait. C'est pas mal, Van Eupen n'empêche. Ouais, non, très grosse première course. Hein. En plus, il a le point du meilleur tour. Donc ça lui ferait 10 points. Hein. Ça lui ferait autant de points que le vainqueur du jour, hein, Lindblad. Alors, faut finir la course. Hein. Il y a quand même Fornaroli très pressant. Gabriel Mini qui passe enfin sur Esterson. Attention, Esterson qui enroule à l'extérieur. C'est magnifique. Et qui va se retrouver à l'intérieur pour le virage d'après. Il nous régale, Esterson. Il nous régale après sa 10ème place en qualification. Mais surtout, pendant ce temps-là, on n'en parle plus trop, mais voilà, il y a cet homme, Arvid Lindblad,
16 ans, né en 2007, qui va remporter sa première course de Formule 3 dès son premier départ. Il a été sensationnel sur sa préma. Et le pilote Red Bull s'impose dès sa première course avec 5 secondes d'avance sur Van Eupen ou Fornaroli. Ça va jouer à la photo finish. Van Eupen, Van Fornaroli et Tsolov, Tramnitz et Esterson pour 4 millièmes. Esterson a fini devant Gabriel pour 4 millièmes. On a ensuite Mari Boya 8ème, Goethe Mektounif. Luke Browning a été descendu au 15e rang avec sa pénalité très sévère. Mektounif donc dans les points pour son premier départ en F3. On a ensuite Stensorn, Alex Dunn, Bedrin, Mansell, Browning, Intrapo-Fasak, Voisin, Montoya, Wurz, Leon, Stuka, Ramos, Flörsch, Dufek, Wisnicki, Sheen, Locke, Smith, Beganovic et du coup Sakaseta. Voilà, Sakaseta qui est le seul pilote à avoir abandonné. Quelle course! Quelle course! Ça m'avait manqué! Ça m'avait manqué, franchement! Ça m'avait manqué. Alors, forcément, on se félicite beaucoup chez Prema. Je suis intéressé de voir la réaction dans le muret des stands ART, puisque c'est un premier podium avec un pilote rookie, Van Eupen, c'est très bien. Mais Tsolov, qui est censé être le leader, il a failli. Il a failli dans sa quête, là. Il est 4ème, en partant 2ème. Il s'est fait battre par son coéquipier. Je suis désolé, je suis déçu par Tsolov. Je suis déçu par Tsolov. Mais quelle course on a eu. Quelle course on a eu, les amis. Alors, Canal Plus qui se gourre totalement. Non, Sami Mektounif ne termine pas 11ème, mais bien 10ème dans les points. Lindblad bat le record de Pourchaire Lannon, vainqueur le plus jeune. Ah, je sais pas. Je sais pas, c'est pas impossible. Hein. On va revoir d'ailleurs la photo finish entre Fornaroli et Van Eupen. Il est né en août 2007, donc il a 16 ans. Pour moi, Lindblad bat le record de Pourchaire. Car Pourchaire est né en août 2003 et avait gagné sa première course en juillet 2020 à cause du Covid. Le début de la saison avait été reporté. Donc oui, Lindblad bat le record de Théo Pourchaire. Eh ben, fantastique. Certes, ça va être une course sprint à grille inversée, mais là, c'est pas ça qu'on va retenir. C'est vraiment la manière. Merci Ono DGNT pour le follow, merci beaucoup. C'est vraiment la manière. Il a été ultra offensif. Il a fait des dépassements sensationnels. C'est splendide. C'est splendide. Bien sûr, évidemment, voilà, la course principale, c'est celle de demain. Hein, c'est celle de 10h du matin, où là, il partira à 9ème, où ça sera un peu plus compliqué, mais quand même, Arvin Lindblad s'impose dès sa première course en Formule 3, avec 5 secondes d'avance, avec des superbes dépassements sur des candidats, ou au moins des outsiders au titre. Donc, énorme félicitations à lui. Il va pouvoir célébrer ça comme il se doit. Merci Jorifis pour le follow. Chapeau bas, monsieur Lindblad. Je vais pas dire que le pari de monter en F3 de sauter l'Africa marche directement, ça reste qu'une seule course, mais c'est des débuts extrêmement positifs pour le 3ème de F4 italienne, et surtout ça va lui donner un boost de confiance incroyable après sa fin de saison de F4 italienne où il avait fini un peu il avait fini en roue libre, on ne reconnaissait plus celui qui avait été leader du championnat, il avait fini donc 3ème, ça avait été décevant. Et voilà, là il se relance totalement. C'est magnifique pour sa confiance, ça va être très important. Et va falloir le suivre, sur le reste de la saison. Van Eupen, très bon aussi. Fornaroli, 3ème, je pense qu'il sera un peu déçu, parce que voilà, je pense qu'il voulait au moins avoir cette 2ème place, mais ça reste un très bon début. Pour lui qui partait 7ème, si je ne m'abuse. Tsolov, malheureusement, on en a parlé, mais voilà, pour moi, c'est décevant. Tramnitz, très bon, hein, très bon dans sa MP. J'espérais un peu plus, parce que je pensais qu'il avait gardé un peu plus de jus des pneus, du jus de ses pneumatiques sur la fin de course, c'était pas le cas. Esterson, inattendu, le bluffant, enfin, exceptionnel, franchement. Donc voilà, Mini, Boya, Goethe, Mektounif. Donc, en formule régionale Moyen-Orient, il était moyen, nous dit moi-même. Ouais, mais c'était pas pareil. C'est une voiture qu'il connaissait pas, c'est normal d'être
c'était normal d'être un peu loin. Lindblad bat le record de Théo. Ouais, pour 4 mois, il bat le record de Théo. J'ai envie de dire un peu pour défendre Théo que voilà, la première victoire de Théo en F3, c'était en juillet 2020 parce que le début de la saison avait été reporté. Mais sinon, oui, voilà, c'est Arvid Lindblad a battu le record de Théo Pourchaire, du plus jeune vainqueur en Formule 3. Et on sait qu'il y en a eu des jeunes pilotes de 16 ans arrivés avec une hype énorme, avec parfois des titres de F4 et qui se sont plantés. C'était le cas de Tsolov l'an dernier. Voilà. Après, pour Tsolov, ça reste quand même une 4ème place, ça reste quand même des bons points, mais voilà. Voilà. Boya, c'est décevant. Boya, faut pas le voir trop beau, hein. Je pense pour moi c'est une bonne course. On l'a pas trop vu après, hein, avec toutes les batailles de tête du top 5. Voilà, Boya 8ème, c'est un peu là où je l'attends, hein. C'est un peu là où je l'attends personnellement. Dans le mix, mais jamais exceptionnel, quoi. Ouais. Non, Tsolov il partait P2. Hein. Tsolov il partait P2. C'est Van Eupen qui partait de la pole. Goethe dans les points aussi. Allez, l'Allemagne, Monaco et le Danemark. Ouais, c'est... Il y a des pilotes multinationaux. On a aussi Josh Dufek. Bon, pour lui, ça a été plus compliqué. 24ème qui représente environ 4 pays. Stenson de P22 à P11. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais Stenson avait fait une qualif très compliquée. Et il finit à la porte des points. Donc très bien vu par Xeland 4. Ouais. Solide. J'avais une meilleure image de Boya. Bah ouais, je sais pas, non. Moi pas spécialement. Alors il a été 2ème d'Eurocup 3. Il a dû faire un podium en F3 l'an dernier. Mais voilà, enfin c'est un bon pilote. C'est un bon pilote. Pas plus, pas moins. Voilà, écoutez, je pense qu'on va se laisser. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux pour suivre ensemble cette première course de F3. On se retrouve cet après-midi. Quel plaisir de pouvoir dire ça. On se retrouve cet après-midi à 15h. 15h pour la course de F2. On aura Jack Crawford qui partira en pole position devant Taylor Barnard. Victor Martins partira 3ème. Isaac Hadjar 9ème. Donc on rappelle que c'est la course à grille inversée. Pour ceux qui n'ont pas suivi... oui, hein, Kouchmaini a été disqualifié après sa pole position, c'est donc Gabriel Bortoleto qui l'a récupéré. Isaac Hadjar monte 2ème de la qualification, donc voilà, va y avoir des choses à dire, ça va être sympa la F2. La caméra recommence. Ouais, bah écoutez, je comprends pas. Je vais essayer de régler ça pour cet après-midi, on se retrouve à 15h. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux, et on se retrouve cet après-midi. Allez, salut!